Prière préparatoire avant la méditation des heures à Gethsémani. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, conduis-moi, oui, avec toi et tes 3 apôtres bien-aimés, dans le jardin des Oliviers, que je puisse être témoin de ton agonie. Admonesté par le doux reproche que tu as fait à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux ressentir au moins une des vives douleurs de ton cœur agonisant, un soupir de ta pénible respiration. Je veux fixer mes yeux sur ta divine face et voir qu'elle devient pâle, bouleversée et troublée, en s'inclinant jusque dans la poussière. Permets-moi de voir, ô Jésus souffrant, ta divine personne vaciller, tomber tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, et comment tu serres tes mains aimantes, raidies par l'agonie. Ah, je veux entendre les soupirs, les cris d'amour et l'incommensurable souffrance que tu élèves au ciel. Mon Jésus, toi qui es agonisant dans le sombre jardin de Gethsémani, permets à un ruisselet, à des gouttelettes de ton très honorable sang, qui sort comme un ruisseau de tous tes adorables membres, de couler sur moi, qui te tiens compagnie pendant cette heure. Ô très précieux bain purificateur de mon très grand bien, qui est en agonie pour moi, laisse-moi te boire jusqu'à la dernière goutte, et qu'avec toi, je puisse boire au moins une gorgée de la mer calice de mon bien-aimé, que je puisse sentir en moi les douleurs de son divin cœur, non que je puisse sentir mon cœur se briser en se repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui se soumet pour moi à l'agonie de la mort. Ah, mon Jésus, accorde-moi cette grâce. Aide-moi à souffrir, à soupirer et à pleurer avec toi pendant au moins 1 heure dans le jardin des Oliviers. Ô Marie, mère des douleurs, permets-moi de ressentir la pitié que ton cœur tourmenté éprouve pour Jésus alors qu'il agonise dans le jardin de Gethsémani. Amen. 7e heure, de 23h à minuit. La 3e heure d'agonie dans le jardin. Mon doux Jésus, mon cœur ne peut plus le supporter. Je te regarde, et ton agonie continue. Le sang ruisselle abondamment de tout ton corps. Tu es trop faible pour te tenir debout, et tu tombes dans une flaque de sang. Oh mon amour, mon cœur se brise en te voyant si faible et si épuisé. Ta face adorable et tes mains créatrices reposent sur le sol tout maculé de sang. Les créatures t'envoient des rivières d'iniquité, et tu veux verser des rivières de sang pour noyer leurs transgressions dans ton très précieux sang, et donner à chaque âme, par ton sang, l'assurance de ton pardon. Mais, ô mon Jésus, je t'en prie, lève-toi, tu souffres trop. Ton amour ne doit pas en faire davantage. Et alors que mon bien-aimé Jésus semble mourir dans son propre sang, l'amour lui redonne une vie nouvelle. Je le vois bouger avec difficulté, couvert de sang et de boue. Il se lève et semble vouloir marcher, mais, n'en ayant pas la force, il se traîne avec difficulté. Ma tendre vie, laisse-moi te porter dans mes bras. Vas-tu vers tes chers disciples? Quelle douleur pour ton adorable cœur en les trouvant à nouveau endormis. Tu les appelles d'une voix faible et tremblante. Mes enfants, ne dormez pas, l'heure est proche. Voyez-vous combien j'ai souffert? De grâce, aidez-moi,
ne m'abandonnez pas en ces heures dernières. Tu vacilles presque, et tu es sur le point de tomber à côté d'eux. Mais Jean tend les bras pour te retenir. Tu es si méconnaissable que sans la douceur et la tendresse de ta voix, ils ne t'auraient pas reconnu. Tu leur dis de veiller et prier, et tu retournes dans le jardin, mais avec une deuxième plaie dans le cœur. Dans cette plaie, ô mon amour, je vois tous les péchés de tes âmes choisies. Malgré l'abondance de tes faveurs en dons, baisers et caresses, dans les nuits d'épreuve, elles oublient ton amour et tes dons. Elles semblent devenir étourdies et somnolentes, et perdent ainsi l'esprit de vigilance et de prière constante. Mon Jésus, comme il est vrai qu'après t'avoir vu et avoir goûté à tes dons, il est trop dur de souffrir d'en être privé. Seul un miracle peut permettre à ces âmes de supporter cette épreuve. C'est pourquoi je souffre avec toi, pour ces âmes dont la négligence, l'inconstance et les offenses blessent si cruellement ton cœur. Si elles ne devaient faire qu'un seul pas qui pourrait te déplaire, je te supplie de les entourer de tant de grâce qu'elles ne s'endormiront pas et ne perdront pas l'esprit de prière continuelle. Mon doux Jésus, en retournant dans le jardin, tu sembles trop faible pour continuer. Couvert de sang et de boue, tu élèves ta face vers le ciel et tu répètes pour la 3e fois. Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. Père très saint, aide-moi, j'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à cause des péchés que j'ai pris sur moi, je suis dégoûtant, détestable, et le dernier des hommes devant ton infinie majesté. Ta justice est poussée à la colère contre moi. Mais regarde-moi, ô Père, je suis toujours ton Fils, qui est un avec toi. Ô Père, aide-moi, aie pitié de moi, ne me laisse pas sans réconfort. Ô mon doux bien, il me semble t'entendre appeler à l'aide ta chère maman. Douce maman, tiens-moi bien serré dans tes bras, comme tu le faisais lorsque j'étais enfant. Donne-moi le lait que je prenais de toi pour me réconforter et adoucir l'amertume de mon agonie. Donne-moi ton cœur, qui était tout mon bonheur. Maman, Marie-Madeleine, chers apôtres, vous tous qui m'aimez, aidez-moi, réconfortez-moi. Ne me laissez pas seule dans ces terribles moments. Rassemblez-vous tous autour de moi. Réconfortez-moi par votre compagnie et votre amour. Jésus, mon amour, qui pourrait supporter de te voir en pareil état? Quel cœur pourrait, sans se briser, te voir inondé de sang? Qui pourrait t'entendre implorer si douloureusement un réconfort et ne pas pleurer? Sois consolé, mon Jésus. Je vois que le Père t'envoie un ange pour te réconforter, te sortir de cet état d'agonie. Avec son aide, tu seras capable de t'abandonner entre les mains des Juifs, et tandis que tu es avec l'ange, je vais parcourir le ciel et la terre. Permets-moi d'apporter ton sang à tous les hommes, en gage du salut de chacun, et de te rapporter en échange le réconfort de leurs affections, des mouvements de leur cœur, de leurs pensées, de leurs pas et de leurs actions. Mère céleste, je viens vers toi, pour que nous puissions donner le sang de Jésus à toutes les âmes. Tendre Mère, Jésus veut du réconfort, et le plus grand réconfort qu'on puisse lui donner est de lui apporter des âmes. Marie-Madeleine, accompagne-nous. Tous les anges, venez et voyez à quel état a été réduit Jésus. Il veut le réconfort de tous, et il est si épuisé qu'il ne rejettera personne. Mon Jésus,
tandis que tu bois à cet amer calice que le Père t'a envoyé, je t'entends soupirer, gémir et délirer. D'une voix étouffée tu dis « Âme, venez, soulagez-moi, prenez place en mon humanité, je vous veux, je vous désire, ne restez pas sourde à ma voix, ne rendez pas vain l'ardeur de mes désirs, mon sang, mon amour et mes peines, venez, venez, venez. » Jésus agonisant, chacune de tes plaintes est une blessure à mon cœur qui ne trouve plus un instant de répit. Je veux faire mien ton sang, ta volonté, ton zèle ardent et ton amour. Sur terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner ton sang comme gage de salut. Puis, je les ramènerai à toi, pour calmer tes angoisses et adoucir ton agonie. Pendant que je ferai cela, ô maman, que ton regard m'accompagne. Maman, je viens chez toi, parce que Jésus veut des âmes et attend du réconfort. Donne-moi donc ta main maternelle, et partons ensemble pour un tour du monde à la recherche des âmes. Enfermons dans le sang de Jésus les affections, les pensées, les désirs, les œuvres et les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur. Ainsi, enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes, ces âmes parviendront sous notre conduite jusqu'à Jésus pour adoucir l'amertume de son agonie. Mon ange gardien, précède-nous auprès des âmes et prépare-les à recevoir ce sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Ô maman, vite, je vois Jésus qui nous suit du regard. J'entends ses sanglots répétés qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Et voici, ô maman, que nous sommes déjà aux portes des maisons où souffrent les malades. Que de maux, et combien qui, sous la douleur atroce, blasphèment et tentent d'abréger leur vie. D'autres, abandonnés de tous, sans une parole de réconfort, ni les secours les plus nécessaires auxquels ils auraient droit, sombrent encore plus dans le désespoir. Ô maman, j'entends les sanglots de Jésus, voyant comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour ramener à lui, par la souffrance, les âmes qui en ont besoin. Donnons son sang à boire à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance. La ressemblance avec Jésus. Et toi, maman, place-toi auprès d'elle, et, comme une mère pleine d'affection, touche de tes mains maternelles leurs membres endoloris. Apaise leur souffrance, prends-les dans tes bras et dans ton cœur, verse des torrents de grâce sur toutes leurs peines, console les affligés, fais se lever des âmes généreuses pour secourir celles qui manquent de tout, même du nécessaire. Obtiens le répit et le repos à celles qui souffrent atrocement, afin que réconfortées, ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut pour elles. Faisons encore un tour du monde et entrons cette fois dans les chambres des mourants. Mon Dieu, quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter une ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir. D'innombrables démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur, lançant ainsi leur dernier assaut afin de les conduire en enfer. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance.
D'autres âmes, trop attachées à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas. Ô maman, ce sont les derniers instants. Ces âmes ont infiniment besoin de secours. Ne vois-tu pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent, en proie aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié? Déjà la terre a disparu pour eux. Mère très sainte, par ta main maternelle, sur leur front glacé, recueille leur dernier soupir. Donnons à chaque agonisant le sang de Jésus, qui, mettant en fuite les démons, dispose chacun à recevoir les derniers sacrements et à vivre une bonne et sainte mort. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous, faisons entendre les paroles du pardon, et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors, à toutes, il donnera son pardon. Cheminons encore, maman, que la terre s'apitoie sur toutes ces créatures qui ont besoin de ce sang. Maman, je me sens comme poussée à courir par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes. Je l'entends qui gémit au fond de mon cœur et me répète « Ma fille, aide-moi, donne-moi les âmes. » Mais vois, ô maman, combien la terre est remplie d'âmes près de tomber dans le péché. Jésus sanglote à la vue de son sang, à nouveau profané. Il faudrait un miracle pour empêcher la chute. Alors, donnons à ces âmes le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Encore quelques pas, ô maman, et voilà des âmes déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à se relever. Jésus les aime, mais en les regardant, il est horrifié à cause de la boue qui les recouvre, et son agonie n'en devient que plus douloureuse encore. Donnons-leur le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la main qui les relèvera. Vois-tu, ô maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang vivifiant, parce qu'elles sont mortes à la grâce. Oh, que leur état est déplorable! Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les regarde avec dégoût. Tous les éléments se dressent contre elles et cherchent à les détruire parce que, s'étant opposées à leur Créateur, elles sont les ennemies de la création. Ô maman, le sang de Jésus contient la vie. Il faut donc le leur donner pour que, à ce contact, ces âmes se relèvent, purifiées et plus belles, de sorte qu'elles rendent leur sourire au ciel comme à la terre. Marchons encore, maman. Vois-tu, il y a là des âmes qui portent l'empreinte de la perdition, des âmes qui pêchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et ne croient plus à son pardon. Ce sont les nouveaux Judas répandus sur la terre et qui transpercent le divin cœur attristé. Donnons-leur le sang de Jésus, afin que ce sang efface la marque de la perdition et y imprime à la place celle du salut, qu'ils mettent dans leur cœur une confiance telle qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparés. Vois, ô maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition, et il ne se trouve personne pour les arrêter dans leur course. Oh, mettons ce sang devant leurs pieds, afin qu'en le foulant, et qu'à ce toucher divin, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Continuons,
Ô maman, vois-tu, il y a de bonnes âmes, des âmes innocentes en lesquelles Jésus se complaît, mais des hommes insidieusement s'affairent autour d'elles pour tenter d'en arracher l'innocence, changeant la joie et le repos de Jésus en pleurs et amertume. On dirait que ces hommes n'ont pas d'autre but que de blesser continuellement le divin cœur. Préservons donc l'innocence de ces âmes en l'abritant dans le sang de Jésus comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse entrer en elles. Mettons ainsi en fuite ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus trouve toujours son repos et sa joie dans sa création, et que, par amour pour elle, il ait pareillement pitié de tant d'autres. Maman, mettons ces âmes dans le sang de Jésus, lions-les et relions-les avec la sainte volonté de Jésus. Plaçons-les dans ses bras, et par les douces chaînes de son amour, attachons-les à son cœur pour adoucir son agonie. Mais, ô maman, tu entends ce cri du sang qui réclame encore d'autres âmes. Courons avec lui à la recherche des hérétiques et des infidèles. Quelle douleur est celle de Jésus en ces endroits. Lui qui est la vie, il ne reçoit en retour qu'ingratitude, ignoré de ses propres créatures. Pas le moindre petit acte d'amour en retour. Ô maman, donnons-leur ce sang pour qu'ils dissipent les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie. Fais-leur comprendre qu'ils ont une âme et ouvre-leur le ciel. Mettons toutes ces âmes dans le sang de Jésus. Conduisons-les auprès de lui comme autant d'orphelins et d'exilés qui retrouveraient enfin leur Père. Jésus s'en trouvera réconforté en sa très amère agonie, mais Jésus ne semble pas encore satisfait. Il veut d'autres âmes encore, les âmes mourantes qu'il sent s'éloigner de ses bras pour glisser en enfer. Déjà, ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Accourons de suite vers elles, car le temps presse. Ce sont leurs derniers moments. Elles vont se perdre. Non, maman, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Volons immédiatement vers elles. En versant le sang de Jésus sur leur front, baptisons-les. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Place-toi auprès d'elles, ô maman. Supplée toi-même à tout ce qui leur manque, et montre-leur ton visage, car il reflète la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors, en te voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serre-les sur ton cœur maternel. Infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que, parce que tu es leur mère, tu les veux heureuses, pour toujours avec toi au ciel. Pendant qu'elles expirent, reçois-les dans tes bras, et fais que des tiens, elles passent dans ceux de Jésus. Tu lui rappelleras l'amour avec lequel il te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de mère pour qu'ils ne puissent résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents. Et maintenant, ô maman, prenons ce sang et donnons-le à tous, aux affligés pour qu'ils y puisent le réconfort, aux pauvres pour qu'ils acceptent leur état avec résignation, à ceux qui sont tentés pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incrédules pour que la foi triomphe, aux blasphémateurs pour que leurs jurons se changent en bénédiction, aux prêtres
pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres de Jésus. De ce sang touche leurs lèvres, de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte, touche leurs pieds, pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et les conduisent à Jésus. Offrons ce sang pour ceux qui gouvernent les peuples, afin qu'il y ait la concorde entre eux et qu'ils exercent leur pouvoir sur leurs sujets avec amour et douceur. Volons maintenant au purgatoire et donnons ce sang aux âmes souffrantes qui le pleurent et le réclament pour hâter leur libération. Maman, n'entends-tu pas leurs plaintes, leurs soupirs d'amour, leurs tortures, comme elles sont continuellement attirées vers ce bien suprême? Jésus les veut aussi auprès de lui. Il les attire à lui, et elles répondent à son amour par d'incessants élans vers lui. Mais tandis qu'elles s'approchent de sa présence, ne pouvant encore soutenir la pureté du regard divin, elles reculent et replongent dans les flammes. Maman, descendons dans les profondeurs de cette prison, et en versant sur ces âmes le sang de Jésus, portons-leur la lumière, apaisons leurs désirs, éteignons le feu qui les brûle, purifions leurs tâches. Ainsi, libérées de toute peine, elles voleront vers les bras du bien suprême. Donnons ce sang aux âmes les plus abandonnées, pour qu'elles aient elles aussi droit à tous les suffrages que les créatures leur refusent. À toutes, ô maman, donnons ce sang de Jésus, n'en privons aucune, que chacune y trouve soulagement et libération. Sois reine dans ces régions de pleurs et de lamentation. Étends tes mains maternelles et libère-les, les unes après les autres, de ces flammes ardentes, qu'elles s'envolent vers le ciel. Et maintenant, à notre tour, envolons-nous aussi vers le ciel. Présentons-nous à la porte éternelle. Permets, ô maman, que ce sang soit aussi pour ta plus grande gloire, que ce sang t'inonde d'une lumière nouvelle, que cette lumière descende jusqu'à toutes les créatures, pour donner à chacune la grâce du salut. Maman, donne-moi aussi ce sang dont j'ai tant besoin. De tes mains maternelles, touche-moi avec ce sang qui me purifiera de mes tâches, guéris mes plaies, enrichis ma pauvreté, fais que ce sang circule dans mes veines et me redonne la vie même de Jésus, qu'il coule dans mon cœur et le transforme en son propre cœur à lui, qu'il embellisse tant mon âme que Jésus puisse trouver en moi toute sa joie. Enfin, ô maman, entrons dans les régions célestes et offrons ce sang à tous les saints et aux anges pour un surcroît de gloire et d'action de grâce et pour qu'ils prient pour nous, qu'en vertu de ce sang, nous puissions les rejoindre. Et après avoir donné à tous le sang de Jésus, nous irons de nouveau vers lui. Anges et saints, venez avec nous. Ah, Jésus a soif des âmes. Il veut que toute créature entre dans son corps pour que chacune en reçoive les fruits de son sang. Plaçons toutes ces âmes tout autour de Jésus. Il se sentira revenir à la vie et comme récompensé de toutes les peines de sa passion. Et maintenant, Mère très sainte, appelons tous les éléments pour tenir compagnie à Jésus, afin qu'il soit honoré par toutes choses. Ô lumière du soleil, viens chasser l'obscurité de cette nuit pour réconforter Jésus. Ô étoile,
avec vos rayons scintillants, descendez du ciel, venez apporter à Jésus un réconfort. Fleurs de la terre, venez avec vos fragrances. Oiseaux, venez avec vos gazouillis. Venez, éléments de la terre, réconforter Jésus. Viens, ô Mère, rafraîchir et laver Jésus. Il est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez tous le réconforter, lui rendre hommage comme à notre souverain Seigneur. Mais Jésus ne recherche pas la lumière, les étoiles, les fleurs ou les oiseaux. Il veut des âmes, des âmes. Oh, regarde, mon doux amour, tous sont ici avec moi. Ta chère maman est à nos côtés. Repose-toi dans ses bras. Ce sera pour elle un réconfort de te serrer contre son sein, car elle a participé abondamment à ta douloureuse agonie. Marie-Madeleine est ici également, ainsi que Marthe et toutes les âmes aimantes de tous les siècles. Ô Jésus, accepte-les, je t'en prie, et dis à chacune une parole d'amour et de pardon. Lis-les toutes dans ton amour, afin qu'aucune âme ne puisse jamais t'échapper à nouveau. Conclusion de l'agonie. Mais, il me semble que tu dis, ô fille, combien d'âmes me fuient, par force, et tombent dans une ruine éternelle. Comment ma souffrance peut-elle alors être apaisée, si j'aime une seule âme, autant que j'aime toutes les âmes ensemble? Jésus agonisant, ta vie est sur le point de s'éteindre, et j'entends déjà le râle de ton agonie. L'approche de la mort assombrit tes beaux yeux, et tes très saints membres s'abandonnent. Bien souvent, je n'entends plus ta respiration, et mon cœur est brisé de douleur. Je t'embrasse, et je sens que tu es froid. Je te secoue, mais tu ne donnes aucun signe de vie. Jésus, es-tu mort? Mère douloureuse, ange du ciel, venez pleurer sur Jésus. Ne me laissez pas vivre sans lui, car déjà cela m'est impossible. Je l'embrasse encore plus fort, et je l'entends rendre un autre souffle, et à nouveau il ne donne plus signe de vie. Je le supplie. Jésus, Jésus, ma vie, ne meurs pas. J'entends les cris de tes ennemis qui viennent pour t'emporter. Qui te défendra dans cet état d'impuissance? Sorti de sa torpeur, il semble renaître de la mort à la vie. Il me regarde et dit : « Enfant, tu es ici ? As-tu été témoin de mes souffrances et des nombreuses morts que j'ai endurées ? Sache alors, ô fille, que dans ces 3 heures de très cruelle agonie, j'ai enfermé en moi-même toutes les vies des créatures, et j'ai souffert toutes leurs douleurs, et leur mort même, en donnant à chacune ma propre vie. Mes agonies soutiendront la leur, ma souffrance et ma mort se changeront pour elles en une fontaine de douceur et de vie. Combien me coûtent les âmes! Si seulement je recevais quelque chose en retour. Tu as vu que lorsque j'étais mourant, j'ai commencé à respirer à nouveau. C'était la mort des créatures que je ressentais en moi-même. Mon Jésus épuisé, puisque tu as voulu enfermer ma vie en toi, et par conséquent ma mort, elle aussi, je te supplie, par ta très cruelle agonie, de m'aider à l'heure de ma mort. Je t'ai donné mon cœur comme lieu de refuge et de repos. Je t'ai donné mes bras pour te soutenir. J'ai placé entre tes mains mon être tout entier. Et, ô combien je voudrais me mettre entre les mains de tes ennemis
pour pouvoir mourir à ta place. Ô vie de mon cœur, viens, au moment de la mort, redonne-moi ce que je t'ai donné, ta compagnie. Ton cœur comme lit et lieu de repos, tes bras comme soutien, et ton souffle épuisé pour apaiser mon angoisse. C'est par ton souffle que je respirerai. Tel un air purifiant, il me purifiera de toute tâche et me préparera à entrer dans la félicité éternelle. Mieux encore, mon doux Jésus, tu donneras en cet instant ta très sainte humanité à mon âme. Me regardant, tu me regarderas à travers toi-même, et te regardant toi-même, tu ne trouveras rien en moi à juger. Tu me béniras alors dans ton sang. Tu me revêtiras du vêtement sans tache de ta très sainte volonté. Tu m'orneras de ton amour, et en me donnant le dernier baiser, tu m'élèveras de la terre jusqu'au ciel. Je te supplie de faire pour tous les mourants ce que je te demande pour moi-même. Enferme-les tous dans ton étreinte d'amour et donne-leur le baiser d'union avec toi. Sauve-les tous et que pas un seul ne se perde. Mon amour affligé, je t'offre cette heure, en mémoire de ta passion et de ta mort. Je te l'offre pour désarmer la juste colère de Dieu, pour de si nombreux péchés, pour le triomphe de la Sainte Église en chaque sainte action et en chaque sainte libération, pour qu'elle puisse remplir la terre de saints et obtenir la paix pour tous les peuples, spécialement en Italie. Je te l'offre pour notre sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Mais je vois que tes ennemis approchent. Tu veux me quitter pour aller vers eux. Ô Jésus, permets-moi de t'offrir tous les saints baisers de ta très sainte mère en les plaçant sur tes lèvres, comme si j'embrassais ces lèvres que Judas a osé souiller de son infernal baiser. Laisse-moi essuyer ta face toute baignée de sang, cette face sur laquelle vont pleuvoir les coups et les crachats. En me pressant contre ton cœur, je ne te quitterai pas, mais te suivrai partout. Bénis-moi et aide-moi, ainsi soit-il. Le pieux exercice de l'heure sainte se termine par la prière suivante. Prière d'action de grâce. Je te remercie, ô mon doux Seigneur, de m'avoir permis avec miséricorde d'être en ta compagnie durant au moins 1 heure de ta terrible agonie dans le jardin. Ah, mon bon Jésus, tu as trouvé en moi un maigre réconfort. Mais l'amour infini et la surabondante charité de ton cœur miséricordieux te permettent de trouver une consolation, même dans le plus petit acte de compassion que te témoigne une créature. La vue de ton adorable personne, gisant tremblante, abattue, épuisée et humiliée dans la poussière, couverte d'une sueur de sang, dans la sombre horreur de Gethsémani, est gravée à jamais dans mon esprit. Mon Jésus, j'ai vu que rester avec toi dans ta souffrance et goûter même une seule goutte de la très cruelle amertume de ton divin cœur est le plus grand destin qu'on puisse souhaiter sur terre. Mon Jésus, je renonce à toutes les choses terrestres et vaines et ne veux que toi, mon Seigneur oppressé, souffrant et affligé. Je veux être ton fidèle compagnon, depuis le jardin jusqu'au mont du Calvaire. Ô Jésus, permets-moi d'être faite prisonnière avec toi et traînée devant les cours. Fais-moi partager les affronts, les insultes, les crachats et les gifles que tes ennemis accumuleront sur toi. Amène-moi avec toi de Pilate à Hérode,
Attache-moi avec toi au pilier et fais-moi sentir un peu de ta flagellation. Donne-moi un grand nombre de tes épines, ô Jésus, qu'elles puissent me percer, moi aussi. Qu'il me condamne, moi aussi, à mourir crucifié à tes côtés. Tu seras une victime de ton amour pour moi, et je serai ta victime, en réparation pour mes propres péchés. Accorde-moi le destin du Cyrénéen, pour que je puisse te suivre jusqu'au calvaire, et laisse-moi alors être cloué sur la croix pour souffrir et mourir avec toi. Ô mère de douleur, qui m'a aidé à avoir pitié de Jésus durant son agonie dans le jardin, aide-moi maintenant à être avec toi, pour que je puisse être crucifié sur la même croix que Jésus et lui offrir de dignes réparations, avec les mérites de sa passion et de sa mort sur la croix. Ainsi soit-il. Réflexion pour 23 heures. Dans cette 3e heure de Gethsémani, Jésus demande l'aide du ciel. Sa souffrance est si profonde qu'il demande même à ses propres disciples de le réconforter. En quelque circonstance que je me trouve, triste ou malheureuse, est-ce que je cherche toujours l'aide du ciel? Même si je recherche l'aide des autres, est-ce que je le fais avec prudence, en la demandant à ceux qui peuvent m'offrir un saint réconfort? Et si je ne reçois pas des autres le réconfort que je cherche, suis-je au moins résigné à leur indifférence, en m'abandonnant plus encore entre les bras de Jésus? Mon Jésus a été réconforté par un ange. Puis-je dire que je suis comme l'ange de Jésus qui veille continuellement à ses côtés pour le réconforter et partager son affliction? Cependant, afin d'être pour Jésus un ange véritable, nous devons accepter les souffrances qu'il nous envoie comme des souffrances divines. C'est alors seulement que nous oserons réconforter un Dieu si affligé. Si nous acceptons la souffrance uniquement sur un plan humain, nous ne pouvons pas l'utiliser pour réconforter ce Dieu homme, et en conséquence, nous ne pouvons agir comme des anges. Lorsque Jésus m'envoie des souffrances, on dirait qu'il m'envoie aussi un calice où je devrais déposer le fruit de ces souffrances. Ces afflictions, endurées avec amour et résignation, seront alors converties en un très doux nectar, et j'irai à mon Jésus souffrant en lui offrant le calice qu'il m'a envoyé, et mes souffrances seront alors changées en douceur. Comme un ange, je le porterai à ses lèvres, pour qu'il boive, pour le réconforter et l'apaiser. En chaque souffrance, je dirai alors, Jésus m'invite à être un ange à ses côtés. Il veut mon réconfort, et pour cette raison, il me fait partager ses souffrances. Jésus, mon amour, dans la souffrance, je cherche ton cœur pour m'y reposer, et dans ta souffrance, je veux faire réparation avec la mienne. Que dans cet échange, je puisse être ton ange de consolation. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers
et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédiction envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans les miens, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.